Donc effectivement, la SOFTAL, qu'est-ce que c'est encore un acronyme? Société francophone, SOF, des troubles, des apprentissages et du langage. Et il faut mettre à côté, entre parenthèses, tout au long de la vie. Donc c'est une société savante dont l'objectif est de développer la clinique et la recherche concernant les troubles neurodéveloppementaux, de l'enfance, l'adolescence et à l'âge adulte et même au-delà. Pourquoi cette société? Eh bien, cette idée, elle est née en 2011. En 2011, il y a donc 10 ans, nous nous sommes retrouvés, tous les centres de référence, troubles des apprentissages et du langage, au ministère de la Santé pour des assises. Les centres avaient été créés 10 ans avant et il planait une certaine menace de fermeture, de reconsidération de ces centres. Et donc, l'objectif était de venir finalement, de descendre dans la rue pour dire que nous étions là depuis 10 ans pour assister, développer le diagnostic et la thérapeutique concernant ces enfants 10. Et donc, à l'occasion de cette journée, qui était en novembre 2011, nous avons eu l'idée, à l'issue de cette journée, de créer une société pour ces enfants, ces personnes présentant des troubles développementaux, car il n'y a pas de société concernant ces personnes. Il y a une société française de neuropédiatrie, mais qui, comme son nom l'indique, s'arrête à l'âge pédiatrique. Il y a une société de neuropsychologie de langue française, mais qui s'intéresse plus particulièrement, je dirais, aux troubles cognitifs dans les lésions cérébrales acquises ou les maladies neurodégénératives, par exemple la maladie d'Alzheimer. Il était donc intéressant de créer cette société destinée à ces personnes. Je dois dire que l'idée est venue de notre collègue ici présent, Michel Habib, neurologue à Marseille, l'idée de la création de cette société. Donc depuis 2013, cette société existe. Elle concerne qui peut s'inscrire à cette société? Tous les métiers de la santé et de l'éducation nationale, tous les professionnels, bien sûr, concernés par ces troubles développementaux. Qu'a-t-on fait depuis 2013? Eh bien, plusieurs journées scientifiques. 2014, c'était présentation à nouveau au ministère de la Santé de cette société. 2015, à Lyon, la question de la pédagogie, l'école et les troubles cognitifs. 2016, Bruxelles, Louvain, les troubles du calcul. 2017, Toulouse, la mémoire. 2018, Grenoble, l'attention. 2019, Paris, les troubles du graphisme. Et environ toujours 200, 300 personnes présentes, tous ces professionnels donc, de santé et de l'éducation nationale concernés par ces troubles. Comme vous le savez, 2020 et 2021, des années sans journée scientifique. Et puis bientôt, octobre 2022, Montréal, autour de la question des troubles, je dirais, des troubles complexes entre l'autisme, la déficience intellectuelle, les troubles 10, la question des diagnostics, ces diagnostics en interface. Voilà, donc vous pouvez, tout professionnel, adhérer à cette société et nous serons bien sûr ravis de vous accueillir. Merci.